souvent, et certainement cette pensée, elle a pu déjà environner. Vous pensez aussi. Certainement cette question a peut-être déjà, elle est déjà venue dans votre tête. Souvent les personnes se demandent comme ça, comment puis-je savoir que je suis dans la bonne église? Comment puis-je savoir que je suis dans une bonne église ou que je suis dans une église de Dieu? Regardez. Souvent, il y a des prédicateurs qui utilisent ce que ne leur coûte absolument rien, à l'exemple de l'Internet, pour prêcher. On va vous montrer quelle est la bonne église. Et les personnes courent derrière des prédicateurs, des prédications. Des fois, il y a des prédicateurs qui disent, ce n'est pas une église, l'église n'est pas le temple, n'est pas un bâtiment. Non, une bonne église, on n'a pas besoin. Si le pasteur, par exemple, il prêche la Bible dans un garage, il y aura ceux qui vont critiquer. S'il prêche la Bible dans un bâtiment glorieux, il sera aussi quoi? Critiqué. Et cela est très ancien, Église. Regardez une chose. Parce que quand vous êtes ici, par exemple, partons du départ, que vous êtes venus pour chercher la présence de qui? Et que ce que nous vous avons demandé d'ouvrir, par exemple, pour méditer, c'est la parole de qui? De Dieu. Si vous êtes venu chercher Dieu, et la parole que vous allez entendre est la parole de Dieu, ce n'est pas une option pour moi. La parole de Dieu représente la volonté de qui? Point final. Maintenant, si je veux être sage à mes yeux et je veux questionner la parole, une seule chose me suffit. Je n'ai pas étudié dans une université, mais je n'ai pas besoin d'aller loin pour considérer qu'avant que j'existe, la parole de Dieu existait déjà. Et je vivrai, je vais mourir et la parole va continuer à exister. Je n'ai pas besoin d'aller loin pour comprendre que la première république, la deuxième république, la troisième république, la quatrième république, la cinquième république où nous sommes en France, avant qu'elles existaient, la parole de Dieu existait déjà. Des présidents se sont succédés les uns les autres et quelques-uns sont déjà morts et la parole continue. Je n'ai pas besoin d'aller dans une université pour comprendre que le peu de sagesse que je peux développer, parce que chacun développe la sagesse au fur et à mesure qu'il découvre la parole de qui? De Dieu. Et comme je connais encore peu de la Bible, mais le peu que je connais m'est suffisant pour que je puisse avoir mes idées en place. Et cette question que beaucoup de personnes se posent quand elles se disent « Mais est-ce que je suis dans une bonne église? Est-ce que vraiment l'église, elle est bien ?» Parce que des fois, la personne, elle vient à l'église et je vais vous dire ce qui lui arrive. Parce que c'est ce qui m'arrivait au départ. Quand je suis arrivé très jeune à l'église, j'avais un conflit. Quel conflit? Quand je sortais de l'église, mes entourages, mes amis, ma famille critiquaient l'église. Mais quand j'étais à l'église, pour moi, j'étais dans un endroit certain, sûr.
Je voyais le pasteur, les hommes de Dieu, quelques-uns sont déjà même décédés, sont déjà partis. Je les voyais et je faisais le poids entre ce que j'entendais dehors et ce que je voyais dans le pasteur. Et je me disais, c'est pas possible. Ce qu'ils disent dehors, c'est du mensonge. Mais quand je sortais et je me mélangeais avec eux, il y avait un certain doute. Est-ce que c'est vraiment une église, mon Dieu? C'est vrai que tu as fait ça, ça, ça. Mais pourquoi ces choses, elles m'arrivaient? Par exemple, je parle personnellement. Pourquoi cela m'arrivait? Des questions, des pensées, des doutes. Tout simplement parce que je n'avais pas la présence de qui? De Dieu. Tout simplement parce que ma vie n'appartenait pas à Dieu. Tout simplement parce que je n'avais pas le Saint-Esprit, la plénitude divine. Ce qui a fermé notre croyance en lui, c'est sa présence. Comprenez pourquoi la Bible dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, celui-là ne lui appartient pas. Vous avez déjà lu ça? Que celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Pierre, par exemple, il a fait des miracles. Pierre, il obéissait, il faisait des miracles. Mais la Bible ne nous dit pas que Pierre, il a commencé à couler. Au milieu de la mer, il a commencé à couler. Oui ou non? La Bible ne nous dit pas que Pierre, devant une femme qui était une servante, qui n'avait pas ni même le droit d'ouvrir la bouche. La Bible ne dit pas que Pierre, il a nié Jésus à plusieurs reprises. Pourquoi? Pourquoi, Église? Pour quelle raison? Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez couler. Ce qui me fait maintenir ferme dans la présence de Dieu, ce n'est pas parce que je suis pasteur. Ce n'est pas parce que je suis marié avec une femme qui m'est fidèle, qui peut me considérer. Non. Ce qui me fait rester debout et ferme sans regarder en arrière, c'est la présence de Dieu qu'il m'a donnée. Sinon, je serais perdu. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on a beau avoir, je peux tout avoir. Mais si je n'ai pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va m'arriver? Ma sœur, qu'est-ce qu'il va m'arriver? Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je vais couler. Parce que nous vivons dans une mer troublante, agitée, pardon. Nous vivons dans une mer qui est, elle est pire que la mer du Nord. Vous savez que la mer du Sud, elle est calme. Mais la mer du Nord, elle est agitée. Nous vivons au milieu d'une mer. C'est un combat. Nous vivons au milieu d'un combat. Ce n'est pas facile. Combien de personnes ont déjà été ici parmi nous, Église? Combien de frères et sœurs, je ne parle pas maintenant que nous sommes en période de vacances, mais je parle des personnes depuis 10 ans en arrière. Combien de personnes ont déjà été ici? Ont vu des miracles, ont vu des choses extraordinaires, ont entendu, ont vécu. Mais aujourd'hui, ne sont plus dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas priorisé le Saint-Esprit. Et quand la personne ne valorise pas le Saint-Esprit, elle finira par se vendre. Comme j'entendais, et je répète à nouveau, comme j'entendais de la bouche d'une chanteuse mondialement connue, qu'elle disait le suivant: j'ai essayé au début de ma carrière, j'ai essayé, j'ai prié, mais ça ne marchait pas, jusqu'à que j'ai fait le choix de vendre mon âme, j'ai donné mon âme au diable. Et à partir de ce jour-là,
elle a commencé à triompher, jusqu'à aujourd'hui, elle est un succès planétaire. C'est-à-dire quand la personne, elle ne valorise pas le Saint-Esprit, elle finira, je ne dirais pas par vendre son âme. Parce que si vous demandez à un chrétien s'il veut vendre son âme au diable, qu'est-ce que le chrétien va dire? Si vous demandez à un jeune homme, viens ici, tu veux vendre ton âme au diable, qu'est-ce qu'il va répondre? Hein? Si vous demandez à une jeune fille, tu veux vendre ton âme au diable, qu'est-ce qu'elle va répondre? Non. Mais si demain, elle est dans une situation un peu fragile, et elle retrouve un beau garçon qui a de l'argent au pas, et qui vient, il lui propose de vacances, ou ceci ou cela, peut-être elle est capable de coucher avec lui. Elle est capable de vendre son intimité. Vendre notre âme au diable, pour nous les chrétiens, nous disons c'est attaché, pasteur. Mais des fois nous vendons, non, nous sommes en train d'hypothéquer notre âme. Vous savez pourquoi? Parce que nous critiquons les uns les autres. Parce que le chrétien parle mal des uns et des autres. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de céder. Petit à petit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il cède. Elle cède. Et ça, nous voyons que je peux parler ouvertement à ce sujet. À l'église, nous recevons beaucoup de mamans célibataires et nous les valorisons. Nous leur montrons le chemin à suivre pour qu'elles ne commettent plus la même erreur qu'elles ont commis. Et Dieu les bénit. Et Dieu les bénit. Mais j'en ai connu beaucoup de célibataires à l'église, pas qu'en France. J'en ai connu beaucoup de célibataires dans l'église de Jésus qui aujourd'hui demeurent célibataires mais avec des enfants. Pourquoi? Parce qu'elle a cédé. Elle n'a pas priorisé ce qui est le plus important, c'est le risque. Faites attention. C'est le risque de demeurer dans l'église. C'est le risque de vivre dans une église 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et ne pas valoriser le Saint-Esprit. Vous savez ce qu'il va arriver quand on vit dans l'église 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans sans avoir le Saint-Esprit? Ça veut dire que le risque de céder notre âme au diable est imminent hein? Il arrive. D'un moment à l'autre, ça peut arriver. Ça peut arriver. J'ai déjà vu des personnes que j'ai considérées être des personnes bien, qui aujourd'hui m'ont bien parlé, que je suis allé dormir en paix, sans aucun souci. Mais 1-2 jours après, ces mêmes personnes, parce que j'ai besoin de parler avec vous aujourd'hui, c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? Viens vite. On part, pasteur, j'ai commis l'adultère, j'ai commis la prostitution, parce que j'ai fait ceci. Et on se dit, mais comment? 2 jours en arrière, on voyait dans cette personne un exemple, un témoignage. Et elle était, mais la personne n'a pas valorisé le quoi? Le Saint-Esprit. Le diable, il le joue. Vous savez pourquoi le diable, il joue? Parce que quand la personne vient à l'église ici, et la parole des fois ne lui plaît pas, le diable lui dit comme ça, écoute, ici, maintenant tu as déjà été délivré, tu as déjà été baptisé, maintenant ici ton âme, elle ne reçoit plus rien. Maintenant tu dois aller dans un autre ministère, un ministère de révélation. Maintenant tu dois chercher quelque chose de plus chaud. Est-ce que vous comprenez? Comme si le Dieu qui délivre, comme si le Dieu qui guérit, il agit de bâtiment en bâtiment. Tout cela, c'est une stratégie du diable. Revenons à la question du départ. Comment savez-vous que vous êtes dans une bonne église? Cela, église, ce n'est pas important. Ce n'est pas important de savoir si vous êtes dans une bonne église. Vous savez ce qui est important et crucial? Si vous avez
le Saint-Esprit. Parce que la personne qui cherche le Saint-Esprit, qui priorise le Saint-Esprit, Dieu lui montrera la bonne voie. La personne, elle peut commettre des erreurs, elle peut commettre des faiblesses, mais si elle reconnaît les choses comme Dieu lui montre, Dieu va la mettre dans la bonne voie. Et des fois, ceux qui pensent être dans une certaine position sont ceux qui feront honte au nom de l'Éternel.